Cet homme qui dit avoir trop menti et qui dit vouloir se rattraper. Mark McGann, irlandais de 52 ans, il a travaillé pour Uber dans les années 2010. Il était le lobbyiste en chef chargé de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est lui, par exemple, qui a accompagné le fondateur de l'entreprise, Travis Kalanick, dans le bureau d'Emmanuel Macron, alors jeune ministre de l'économie, en 2014, pour que la France adapte sa législation aux nouveaux concurrents des taxis. Il était, selon sa propre description, celui qui parlait au ministre, qui vendait le modèle Uber dans les médias, qui expliquait qu'Uber allait bénéficier aux chauffeurs, ouvrir des opportunités économiques. Il défendait l'avenir de la gig économie, c'est-à-dire l'économie des petits boulots qui allait profiter notamment aux jeunes des quartiers éloignés de l'emploi. Pour résumer, ce super attaché de presse a été le meilleur défenseur de ce que l'on a appelé l'uberisation de l'emploi. Il décrit la période comme grisante. Uber est alors l'entreprise qui incarne la modernité à la pointe des technologies, véritable chouchou des politiques comme des investisseurs, aveuglés par ses promesses. Car derrière tout cela, il y avait un passage en force à un non-respect des lois érigées en principe d'action. La devise, c'était, dit-il, ne demandez pas la permission, lancez le service, recrutez des chauffeurs, faites la promotion et très vite les gens se rendront compte qu'Uber est génial. Oui, génial, génial, sauf qu'un jour, il a craqué. Exactement. Un jour, il a été rattrapé par sa conscience. Il a estimé qu'il ne pouvait plus se regarder dans la glace parce qu'il vendait des mensonges, parce que selon lui, il ne pouvait pas ne pas s'élever contre la manière dont les gens étaient traités chez Uber. Il a aussi craint pour sa propre sécurité et celle de ses proches. En 2015, en France, des taxis professionnels s'en prennent violemment aux chauffeurs Uber. Réponse du PDG, c'est une opportunité. La violence garantit le succès, écrit-il à ses cadres, persuadé qu'elle va contraindre le gouvernement à autoriser Uber. McGann, lui, se retrouve en première ligne, copieusement insulté sur les réseaux sociaux. On y publie aussi des photos de lui, ses amis, leurs enfants. Des inconnus menaçants viennent frapper à sa porte. Il est contraint de se faire protéger par un garde du corps. Finalement, il quitte l'entreprise, sa santé se dégrade. Stress post-traumatique, disent les médecins. Et donc, il décide de confier à un quotidien anglais, le Guardian, les 124 000 documents qu'il avait accumulés, des mails, des courriers, des SMS entre les dirigeants d'Uber et les responsables d'une dizaine de gouvernements, révélés dimanche dernier par 42 médias internationaux, dont le journal Le Monde et nos confrères de Radio France. Ces documents font scandale parce qu'ils prouvent, par exemple en France, une proximité entre les dirigeants de l'entreprise américaine et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Jamais un lobbyiste de cette importance ne s'était ainsi mué en lanceur d'alerte. Il aurait dû rester anonyme, sauf qu'en fin de compte, Mark McGann a décidé de sortir de l'ombre, d'aller au bout de sa démarche et de confier « Oui, c'est moi la taupe d'Uber, c'est moi qui ai tout balancé ». Uber lui reproche d'avoir touché son gros chèque de départ avant de se mettre à table. Lui répond que non, il avait contacté le Guardian bien avant de signer son accord confidentiel de licenciement.